Bonjour à tous, enfin rebonjour. Alors je suis désolé, il y a Namasté qui m'a expliqué qu'a priori il y avait un problème de son. Alors je vais essayer de parler plus fort. Alors bien sûr, ça sera pas tout à fait la même vidéo. Vous imaginez bien que j'ai fait ça en interprétation, hein. Je l'ai fait en direct. J'ai pas de scripting, j'ai rien, j'ai pas de, de script avec moi. Donc je vais essayer de reparler un petit peu de ce que j'avais parlé. Alors cet avenir, on en est où, etc. Je vous ai expliqué dans la première vidéo parce qu'a priori il y aurait un problème de son. Effectivement, il y a un petit problème de son. Alors, j'ai mis au maximum mon PC, enfin mon Mac. A priori, bon, il n'y a pas de problème particulier. Alors, regardez bien quand même le volume, hein, ça dépend sur quel type d'appareil vous écoutez. Si c'est sur un portable, méfiez-vous parce que bah, sur les portables, le volume, des fois, il est bas, etc. Donc, essayez de voir si éventuellement, de votre côté, vous n'auriez pas eu de problème. Donc, je vais faire une petite, bref, bis. On va l'appeler capsule bis, hein, ensuite, où je vous ai parlé effectivement de l'importance, si je me souviens bien, que je résume bien de ce que j'ai dit dans la première capsule, l'importance de l'introspection, du travail sur soi, et qu'il y avait aussi des marchands, des perlimpinpins sur YouTube ou sur les réseaux sociaux qui profitent de ça aussi, donc il faut faire attention. Comme disait Karen Cas Concret, j'ai bien aimé, vous voyez, je vais vous rajouter ça d'ailleurs parce que j'ai trouvé ça vraiment incroyable ce que disait cette femme, où elle parle justement de l'importance, hein, d'être avec soi, hein, d'être au contact de la source, hein, voilà, et que nous sommes des êtres, nous ne devons pas nous laisser, en fin de compte, influencer par ce système, par ce monde, hein, je vous l'ai dit, hein, le travail sur soi, ça c'est du Eckhart Tolle, hein, c'est le moment présent, c'est ce que j'ai dit dans ma première vidéo. Alors celle-ci, elle sera beaucoup plus courte, hein, du coup je suis obligé de faire une vidéo un petit peu plus courte, un podcast un tout petit peu plus court, je ne vais pas passer encore 24 minutes. J'espère que vous allez bien m'entendre cette fois-ci, c'est surtout ça. Bon, je suis désolé, je me répète, hein, mais voilà, c'est un peu problématique. Donc là, j'ai pas mis le casque, on verra ce que ça donne. Et donc, pour revenir à ce que je disais, bah oui, l'importance de travailler sur soi, parce que c'est le monde intérieur qui est le plus important. C'est notre projection que nous avons à l'intérieur de nous qui fera la projection à l'extérieur. C'est le dedans et le dehors, ce que je vous avais dit. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est tout dans l'extérieur, où les gens regardent l'extérieur. Regardez la situation dans laquelle est cette humanité. C'est une humanité qui manque de conscience. J'avais nommé notamment Fabrice Michaud, qui en a parlé très bien, qui est un THQI, qui avait expliqué justement à quoi vous sert votre intelligence si vous n'avez pas de conscience et de sagesse. Bah, pas à grand-chose. Bah, vous le voyez bien aujourd'hui. Mais les gens commencent à se réveiller, ça fait plaisir aussi. Ce que me disait ma soeur là tout à l'heure, elle était faire des courses, elle est revenue pour me dire quelque chose. Elle me disait que, a priori, d'après les échos qu'elle a, ouais, les gens commencent à prendre conscience, hein, de ce qui se passe autour d'eux. Et c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que enfin, il y a des consciences qui s'éveillent, et ça, c'est très bien. Mais j'ai dit l'importance, en fin de compte, par rapport à cette humanité que je ne comprends pas en général, qui ne travaille pas sur elle-même. Ça ne sert à rien, on n'y changera pas grand-chose. C'est le travail en nous qui va changer notre projection du monde extérieur et qui va même changer le monde extérieur. Comment peut-on s'occuper bien des autres si on ne s'occupe pas bien de nous? Ça, c'est le rôle des pervers narcissiques et des pervers narcissiques en général qu'il y a sur les réseaux sociaux ou dans la vie, qui sont des gens bon, qui sont complètement dans l'égocentrisme, hein. Ils sont dans l'anthropocentrisme même, hein, c'est vraiment, voilà, et qui ne se remettent pas en cause. Et vous en avez beaucoup comme ça, où c'est toujours les autres qui sont responsables de tous leurs maux. Alors que nous sommes cause et nous avons notre part de responsabilité. Bien sûr qu'il peut y avoir des facteurs extérieurs, je ne vous dis pas le contraire, il peut y avoir des facteurs intérieurs aussi comme la maladie, comme des désordres hormonaux, il peut y avoir des tas de raisons qui font aussi que quelquefois nous ne sommes pas dans notre état intérieur. Vous voyez, je complémente un petit peu en même temps ce que j'ai dit sur la première vidéo, j'en suis désolé, hein. Mais voilà, et donc c'est hyper important. Je vous apprends rien en vous disant ça, je l'espère en tout cas. Parce que si nous voulons évoluer vers un monde meilleur, vers une humanité plus humaine, qui est plus en contact avec la vie, les animaux, les forêts, les montagnes, les océans, regardez dans l'état que sont les océans, etc. Bien sûr, il y a encore des endroits, heureusement, qui sont protégés un peu sur notre planète Terre, hein. Mais je disais d'ailleurs sur notre planète Terre où nous sommes tout petits. Ah, le diamètre de la Terre, je crois, c'est à peu près 13 000 km, 12 000 et quelque chose, et que ben, un être humain par rapport à ces 12 000 et quelques kilomètres, ben, il n'est pas grand-chose. Alors imaginez la Terre par rapport au système solaire et encore plus par rapport, par exemple, à notre galaxie, la Voie lactée. Et vous imaginez notre Voie lactée par rapport aux milliards de galaxies qui l'enrobent. Elle est toute petite. Nous sommes insignifiants. Nous sommes des particules subatomiques. Voyez, et pourtant, nous avons un rôle clé à jouer. Cet univers a besoin de nous. Elle veut nous guider, hein, par sa source, hein, la source qu'on ne pourra jamais enlever.
Ah, les gens pourront penser, vous savez, souvent les astrophysiciens disent oui, mais dans 100 milliards d'années environ, l'univers se sera éteint. Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. L'univers peut être recréé en permanence. Et la source sera toujours là. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, effectivement, vous savez, quand on parle de délestage en ce moment, là, avec toutes ces, hein, tous les, voilà, toute la comédie humaine dans laquelle nous sommes, la comédie politico-humaine, on va dire, voilà, les politiciens politico-humaines, eh ben, vous voyez de grâce qu'on nous dit qu'on n'aura bientôt plus à manger, qu'il faudra bouffer des fourmis, que bientôt on n'aura plus d'électricité, mais tout ça c'est politique, je vous rassure. Il y a Jovanovic qui a expliqué qu'il a eu des gens, des agents de Nedis qui lui ont dit mais non, il y a du courant, vous inquiétez pas, tout ça c'est politique, on le sait, de toute façon c'est politique. Il y a une manipulation qui est faite à l'espace général. La France, qui n'a toujours pas réintégré, vous voyez qui je veux dire, c'est le seul pays au monde qui n'a pas réintégré, vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne vais pas trop, parce que j'ai pas envie de me faire straquer. Vous savez, aujourd'hui, Shadowban, ça va vite. D'ailleurs, je trouve bizarre la première vidéo, parce que du coup, je trouve ça étrange que le son est descendu comme ça, parce que j'avais bien réécouté, et tout était OK a priori. Bon, là, je vais parler plus fort, comme ça, là, là vous allez vraiment m'entendre. Namasté. J'espère que tu vas m'entendre. Voilà, du coup, je refais ces petites capsules sur le vif pour vous dire à quel point on en est. On a des gens, ce sont des inconscients, des psychopathes, des arrivistes, des égocentriques qui sont dans l'ego total, dans le mental total, qui veulent absolument par avidité avoir tous les pouvoirs, et vous voyez le résultat aujourd'hui de notre planète. Mais ça, c'est dû aussi à des êtres qui ne sont pas franchement humains. Ne rêvez pas, on n'a pas que des humains parmi nous, et même malheureusement dans la peuplade, il n'y a pas que des êtres humains. Voilà, il y a aussi d'autres espèces, j'ai l'impression. Mais bon, c'est un sujet, éventuellement, je parlerai. Donc, pour revenir à tout ça, pour dire, voilà, c'est une réalité. Moi, je vous ai parlé de moi aussi à un moment donné. J'aime pas trop parler de moi, mais je vous ai dit que je faisais fausse route aussi, que j'ai besoin de travailler sur ma matière. Là, j'écoutais une vidéo, là, c'est le chemin de la Renaissance, qui est magnifique. Ce monsieur qui explique le lien entre les différentes flammes jumelles, justement, et que le chaser, le runner, ça, c'est une relation très complexe, mais qui en même temps est très extraordinaire, parce qu'elle fait travailler, elle vous fait travailler sur vous. C'est l'univers qui vous dit, mon garçon, là, moi, par exemple, j'ai un problème, c'est la matière. Il faut que je sois plus dans la matière. Ça veut dire quoi? Bah, à partir du moment où vous avez incarné, vous êtes incarné sur la Terre, bah, c'est la réalisation d'objectifs aussi professionnels, des objectifs, je ne sais pas, d'associations, de choses que vous avez envie de faire. C'est le travail sur la matière. Et ça, c'est mon problème, vu que je suis en plus balance ascendant Gémeaux, vous imaginez, moi je suis le courant d'air, carrément quoi. Donc je suis obligé de travailler beaucoup là-dessus, parce que bah, ma flamme jumelle, c'est l'opposé, elle est plutôt du signe de la Terre. Vous imaginez bien que c'est l'opposé complètement. Et pourtant, la Terre a besoin de l'air. Ne dit-on pas quelquefois, je vous l'ai dit d'ailleurs dans la première vidéo, si je me souviens bien, aérons la Terre. Donc elle a besoin d'air, cette Terre aussi, vous voyez. C'est important. Donc voilà, c'est pour dire tout le travail qu'il y a à faire sur soi qui est énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans cette introspection par des moments de, comme disait Cartol, de moments à la réalité que l'on vit, ces moments de présence. Il faut être dans le moment présent, c'est-à-dire couper tout et aller dans un parc et écouter les bruits autour de vous et vivre l'instant présent. Et ça, c'est super important, ce que vous allez faire évoluer. On fait évoluer du coup notre conscience. On est un peu comme dans l'œuf cosmique, et on fait évoluer, on coupe, en fait, on casse cet œuf un petit peu, la coquille, là, on la perce et on voit ce rayonnement qui nous arrive dessus, ces petits raies lumineux qui nous arrivent dessus. Ah, je vous ai parlé de quoi encore la première vidéo? Oui, je vous ai dit, je fais un petit résumé, j'essaye de faire un petit résumé parce que pour le coup, je ne me suis pas réécouté, j'essaye d'anticiper ce que j'ai pu dire dans la première capsule. Je vous ai parlé de l'âme, oui, j'en ai fait l'expérience. Oui, c'est une réalité. Je vous ai parlé de la physique quantique. Aujourd'hui, la physique quantique est capable de déterminer les instabilités dans la physique quantique et les lois de l'improbabilité avec le chat de Schrödinger. Lisez Schrödinger, je crois que c'est un physicien qui avait découvert la probabilité. Que se passe-t-il si on met un chat dans un carton, dans une boîte, et que vous mettez une gamelle empoisonnée? Est-ce que le chat il est vivant, il est mort quand vous allez ouvrir la boîte? Vous n'en savez rien. Peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il s'est endormi, ou peut-être qu'il est mort. Ah, alors quelles sont les probabilités? Quelles sont les probabilités qu'il soit mort ou vivant? Vous voyez, on est dans l'incertitude, on est dans ce qu'on appelle l'instabilité quantique. Donc on est toujours dans cette espèce de dynamique où la particule, c'est pour ça souvent on a des problèmes avec les ordinateurs quantiques. Alors bien sûr, on a trouvé des formules qui permettent de filtrer les calculs, mais comme l'ordinateur quantique vous sort des calculs qui sont aléatoires, qui peuvent être aléatoires, bah, ils peuvent être faux parce que nous, on a besoin de quelque chose
de substantiel, quelque chose qui est concret pour les mathématiciens. Vous voyez la complexité du quantique, c'est très quantique. D'ailleurs, le quantique est souvent lié avec les ordinateurs classiques, hein, donc dit système binaire, hein, 0 et 1, parce qu'on n'a pas forcément des résultats escomptés. Mais le quantique peut nous amener sur des projets extraordinaires aussi. Voilà, donc le monde est quantique. Alors donc ils ont fait des expériences, je vous avais parlé d'expériences d'EDF et puis d'autres sociétés, où des photons auraient été séparés à des milliers de kilomètres, et que quand on agit sur le photon, pardon, je vais y arriver, A, on a automatiquement une réaction sur le B, instantanément, plus rapide que la lumière. Plus rapide que la lumière. Parce que c'est le monde quantique, ce sont des photons qui se sont dédoublés. Vous avez l'expérience de Young, hein, regardez l'expérience de Young qui est extraordinaire. Si vous observez des particules quantiques, et notamment des photons, on a fait ça avec des canaux à photons, et en fait on s'est aperçu que si il y avait l'observateur, il y a l'observateur, l'observer c'est les particules photoniques, et vous êtes l'observateur, et ben vous allez influencer la matière subatomique quantique. Et vous allez par exemple faire ce qu'on appelle les fentes de Young, où on s'aperçoit que bah, les particules se sont divisées en plusieurs particules, c'est assez étonnant, ce qu'on appelle un peu la particule fantôme, hein, c'est un petit peu comme les particules, hein, toute matière serait, bah, les particules seraient des particules, mais elles seraient ondes aussi, en même temps, ondes et particules, hein, c'est le cas des photons, c'est une particule, mais c'est aussi une onde, hein, les photons, il y a une longueur d'onde si vous voulez, toutes les particules sont comme ça d'ailleurs, parce que nous sommes sur un plan énergétique et informationnel, je tiens à le préciser, parce que il y a des gens qui ne parlent pas de l'informationnel, mais c'est bien de parler de l'énergie. Mais qu'est-ce que transporte l'énergie? De l'information. D'accord? Ok. C'est comme si vous disiez, bah voilà, je suis dans un train. Ouais, mais qu'est-ce que transporte un train? Bah, soit des marchandises ou soit des. Parce que s'il est vide, à quoi il sert? À rien du tout. Alors à quoi vous sert votre énergie si vous n'avez pas d'information dessus? Ce que disaient très bien les frères Bogdanov. Nous sommes dans un univers d'information. Donc le quantique est de l'information, qui est traité peut-être avec des logiques, comme on appelle la logique floue, peu importe. Donc ça pourrait expliquer les flammes jumelles. Pourquoi pas? Ou comme les jumeaux, c'est ce que j'ai dit dans ma première vidéo aussi, où j'ai expliqué que bah, pourquoi, quelle est cette transgénérationnelle qui fait que vous avez des jumeaux plus que d'autres, que dans d'autres familles. Est-ce que ce ne sont pas des lois quantiques? C'est peut-être des lois aussi génétiques, je l'accorde bien, je ne suis pas expert. J'imagine en tout cas. Je vous ai parlé que je vous lirais peut-être les 50 concepts de la physique quantique, où je vais essayer de faire un résumé, parce que moi je ne suis pas physicien quantique, hein, j'imagine bien, je ne me donne pas cette prétention, loin de là. Je peux simplement vous rapporter des informations, disons, de la déduction que j'en ai eue en tant qu'individu qui va simplement observer, mais pas en tant que scientifique, parce que je ne le suis pas, et je ne me prétends pas être scientifique, il faut avoir fait des études pour être scientifique. Vous imaginez bien que quelqu'un qui est dans la physique quantique, il est obligé de passer par des théories, par des maths spé, et ça demande de nombreuses années d'études. Hein, c'est de la science, donc c'est de l'expérimentation, c'est de l'expertise, la science. Hein, c'est de pouvoir comparer les choses entre elles. Donc on est dans l'observationnel, si vous voulez. Donc bah, c'est très compliqué, mais je peux toujours donner un avis. Voilà. J'espère avec les lois de superposition, les lois d'imbrication, le Schwarzschild, puis il y en a plein. Vous avez plein de concepts. Vous en avez 50, hein, 50 concepts. Moi, je ne pensais pas qu'il y en avait autant d'ailleurs dans le quantique, de ces concepts-là. Les expériences de pensée, les interférences quantiques, la nature, voyez, je vous lis quelques titres, ondulatoire des électrons, vous avez l'atome de Bohr, le Bohr, hein, c'est l'atome de Bohr, la théorie des quantas de lumière d'Albert Einstein, vous avez la constante de Planck, hein, c'est-à-dire on pense qu'il y avait avant le Big Bang une constante de Planck qui faisait qu'il n'y avait pas de temps, a priori, et que tout était dans le désordre et dans le chaos. Voilà, le problème du corps noir aussi, vous voyez. Donc ça c'est pareil, hein, vous avez plein de choses comme ça, les prémices et origines de la physique quantique. Ça c'est le tout début. Voilà, et puis après vous avez tous les autres concepts que je ne vais pas tous vous citer, hein. Je vous en prends encore quelques-uns au hasard. Le principe d'incertitude de Heisenberg. Voilà, Heisenberg, hein, je crois que c'est le fameux chat de l'incertitude. Vous avez les atomes froids, l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger, les fentes de Young, vous voyez, je vous en ai parlé dans la physique quantique. Mais j'y reviendrai, si ça vous intéresse, vous me le dites. La découverte du spin, c'est pour ça que je vous ai parlé, je crois, dans la première classe, de science, sans conscience, comme dirait Rabelais, et ruine de l'âme, tout simplement. Mais quand on y met la conscience, c'est-à-dire quand on y met le spirituel aussi, le spin, vous voyez, la découverte du spin, le spin hein, qui est lié aux électrons, hein, c'est cette rotation, hein, on appelle ça un spin, qui va donner l'état quantique. Donc vous avez l'interaction électromagnétique. Vous avez quoi encore? Les trous noirs dans la physique quantique. Les trous noirs, c'est peut-être discutable parce que Jean-Pierre Petit dit que là, on a des problèmes avec ça. Les théories des grandes unifications, et voilà, la grande unification, c'est cette fameuse formule qu'on cherche à expliquer, voilà, l'unification des particules, justement. La théorie des décohérences quantiques, etc., etc., le vide quantique, l'effet Casimir. Moi, je connaissais Casimir, vous savez,
qu'il y avait à la télé, Casimir, vous vous rappelez, je sais pas pour ceux qui sont un peu anciens, c'était rigolo avec cette espèce de dinosaure, là, Casimir, j'aimais bien quand j'étais petit, je regardais souvent ça, Casimir, ça me faisait rire. Voilà, donc, ouais, on n'a pas eu, nous, une enfance désenchantée, hein. Ceux qui sont des années 60, un petit peu avant, même, on n'a pas eu une enfance désenchantée, hein. Aujourd'hui, c'est autre chose. Bon, mais ne vous inquiétez pas, ça va changer pour le mieux, mais va falloir nettoyer les scories. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de scories dans cette humanité. Je pense qu'elle n'est pas dirigée réellement par des humains, elle est dirigée plutôt par des créatures nauséabondes, on va dire. Et voilà, il va falloir qu'il y ait un nettoyage qui soit fait par l'univers. Et ça va se faire, c'est une question de temps. Voilà de quoi je voulais vous parler sur cette deuxième. Ah, bah, désolé pour le son, j'espère que cette fois-ci tu vas bien m'entendre, hein, namasté, puis vous aussi, hein, les autres personnes, parce que ça peut être un problème, effectivement, j'en suis désolé. Je vais quand même pas l'effacer, parce que pour ceux qui peuvent entendre, moi j'ai remonté un peu le son, j'ai entendu. Donc pour ceux qui ont des ordinateurs avec des grosses baffes, là, vous les mettez à fond, hein, peut-être, vous allez vraiment entendre. Ou alors j'ai été victime d'un shadowban audio. Allez savoir, hein, vous savez, vous avez des gens qui sont pervers hein, partout, à tous les niveaux maintenant. Il y a des logiciels pour tout aujourd'hui, la perversion n'a pas de limite, hein, comme dirait l'autre. Et donc, voilà, je ne suis pas non plus fou, mais voilà, c'est ce qui est important, c'est de travailler sur soi. Pour résumer les choses, hein, c'est ça, hein, c'est l'état spirituel des choses. C'est notre évolution intérieure qui donnera l'évolution extérieure, hein. C'est le dedans et le dehors. C'est tout simplement ce concept. Alors cet avenir, ça va dépendre que de vous. Ça vous rappelle rien, ça, Matrix, ça ne dépendra que de nous, qu'il dit. Eh oui, ça dépendra que de nous. C'est ce que disait Karen. Allez voir Karen sur la chaîne Cas Concret, vous allez voir, je fais de la pub pour elle parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Elle a d'ailleurs invité, je crois, 2 fois Oleg, 2 ou 3 fois Oleg, hein, qu'elle a invité. Et je l'ai remercié pour ça d'ailleurs. Et c'est une personne très spirituelle, vraiment, mais qui dit des choses incroyables. Elle a parlé de Jésus. Alors là, je suis resté scotché. Mais scotché, les amis. Elle a parlé de Jésus, mais elle dit Jésus, c'est quoi? C'est je suis. Et le I, avec le point qui est dessus, c'est la source. Waouh! Et le I, c'est vous. C'est nous. Il faut reprendre notre souveraineté, qu'elle a dit. Notre souveraineté en tant qu'être humain. Waouh! Je suis resté scotché quand elle a sorti ça. Mais scotché. J'ai dit waouh! Quelle belle âme! Je lui ai dit d'ailleurs, mais quelle belle âme spirituelle que tu es, cas concret. Et c'est très concret ce qu'elle dit. Après, vous voyez comment les religions, elles ont récupéré ce fameux Jésus pour dire Jésus, au lieu de dire, ben c'est je suis. C'est pas autre chose, c'est je suis. C'est nous qui pouvons nous sauver nous-mêmes. Il n'y a pas de choses extérieures à nous. Alors peut-être il peut y avoir des aides parce qu'effectivement il y a des guides, il y a tout ça, il y a peut-être des déesses et des dieux qui peuvent aussi, qui sait intervenir à un moment donné parce que ça ira trop loin. Je ne sais pas. Après ça c'est la source qui décide. Mais sachez que bah, c'est d'abord nous. D'ailleurs même les déesses et les dieux disent d'abord c'est vous qui devez travailler sur vous. Nous on ne peut pas vous sauver si vous ne sauvez pas. Donc après, il y a peut-être des extrêmes. Je peux concevoir que si vous avez des êtres effectivement qui dirigent plus ou moins cette planète avec qui sont pas vraiment. Allez, je ferai peut-être un sujet sur cette question-là. Où des fois il y a des gens qui m'ont posé des questions sur ces créatures. Où il y a même d'ailleurs, vous allez voir. Alors il y a ici une chaîne que je vous conseille qui est très bien si ça vous intéresse tout ce qui est paranormal, tout ce qui est parapsychologique. C'est la chaîne de Doc Tesla que je vous conseille parce que du coup Doc Tesla a envoyé une vidéo qui est très frappante et c'est pas du tout un montage où on voit une espèce de Dracos, un très très grand, qui doit faire au moins plus de 2 mètres, peut-être 2,50 m même, qui est très grand dans une forêt. Et je vous assure que c'est pas un montage vidéo. C'est des gens qui ont filmé dans cette forêt ce Dracos. Donc attention parce que nous ne sommes pas vraiment seuls, hein. Qui vous dit que ces élites qui vous dirigent, enfin qui n'arrivent pas à se diriger eux-mêmes, ne sont pas des gens bizarroïdes. D'ailleurs, ils aiment l'argent, hein, toujours l'argent. Vous regarderez, ils sont fous de l'argent, ils tournent qu'avec l'argent. D'ailleurs, le monde, hein, le monde des banques, hein, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui. On va peut-être même réinitialiser nos comptes bancaires, hein. Vous avez ces Américains qui veulent prendre le contrôle des comptes bancaires français et européens par la même occasion. Donc vous voyez bien toute cette espèce de mascarade de nouvel ordre mondial, et patati et patata. Non, non, ça ne marchera pas sur certaines personnes, ça. Sur des flammes jumelles, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas sur les gens qui sont dans l'unification avec eux-mêmes. Ça ne marche pas, ça. Je vous ai dit, d'ailleurs, je crois, dans la première capsule, je vous ai expliqué même des gens qui étaient dans les camps de concentration, qui sont ressortis vivants, agrandis, grandis en eux-mêmes, beaucoup plus forts, beaucoup plus réalisés en eux. On peut faire tout ce qu'on veut, mais on a une âme. Et il faut protéger notre âme. Alors, bien sûr, pour ces gens qui font des méfaits sur notre planète, bah, il faudra des tribunaux, en temps et en heure, hein, voilà, pour pouvoir être jugés.
hein, de ce qui a été fait, parce que ce qui se passe aujourd'hui est d'une telle gravité que là, il va falloir prendre des mesures. Hein. Vous savez ce qui s'est passé hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu prendre des mesures contre une certaine personne. Et ben, dans les différents pays où on a des dictateurs, il faudra prendre des mesures. Et elles vont être extrêmement rigoureuses. Et ça arrive. Vous avez, je crois, le gouverneur de Floride qui a porté plainte là, contre... Hein, je ne vais pas dénommer le nom, vous voyez bien de qui je veux parler. Cette même personne, d'ailleurs, qui ne vient pas à la Commission européenne, hein, qui est cette Commission européenne qui est complètement bancale, qui est plutôt une commission communiste qu'autre chose en réalité. Hein, c'est l'Union, hein, voilà, l'Union européenne, hein, comme l'URSSAF, hein, ah tiens, l'URSSAF, tiens, c'est marrant. Allez, réfléchissez, réfléchissez, vous allez découvrir des choses, croyez-moi. La vérité n'est pas là où, enfin, les mensonges que vous racontent vos médias, l'Amérique, 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 j'entends souvent tous les gens, l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique. Mais l'Amérique, elle est sous le contrôle de qui? Biden, il est sous le contrôle de qui aujourd'hui, les guignols que vous êtes? Excusez-moi de vous traiter de guignol parce que vous réfléchissez pas plus loin que le bout de votre nez. Bah, elle est sous le contrôle de qui? Bah, du PCC, voilà. Bon, je ne veux pas trop, hein, d'accord? Allez voir si vous voulez Fred Kouiba ou Jean Robin qui apportent des solutions qui ne sont pas les solutions. Bah, je ne suis pas d'accord avec lui sur ces questions-là, sur le christianisme ou le Christ sauveur. Non, 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 non. Tout ça, c'est aussi la religion. Vous savez, que ça soit le modèle capitaliste ou ultra-capitaliste ou ultra-libéral, et d'un autre côté, on a un modèle, hein, vous voyez que je veux dire, mais ce sont les deux concepts d'une même face, de pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on nous sort plus le capitalisme, on nous sort l'autre. Vous voyez, là, maintenant on nous dit ah bah il faut se priver de ceci. Tiens, c'est bizarre, on a l'impression de revenir aux années de guerre froide là. Ah c'est marrant, on va nous priver de courant, on va nous priver de manger, on va nous dire il y a des virus partout. Qu'est-ce qu'on va nous dire bientôt? Vous voyez, ils savent plus faire quoi parce ils ont perdu le contrôle. Ils sont en train de perdre le contrôle parce qu'une nouvelle ère va s'ouvrir, l'ère des Verseaux. Et ils vont s'auto-consumer, ces gens-là. Ils vont être dans une autophagie, c'est-à-dire ils vont se détruire eux-mêmes. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la combustion instantanée où des êtres humains brûleraient de l'intérieur. Ils vont brûler. Et leur âme avec, parce que ces gens n'ont pas d'âme, ils vont être détruits, absolument détruits. Qu'ils ne se fassent pas d'illusions. La source va radicalement les anéantir. Ils ne pourront rien faire. Voilà. Donc il faut garder confiance, il ne faut pas s'énerver. Je sais que moi, des fois, je m'énerve. Mais je me suis beaucoup amélioré parce que je dois travailler sur moi. Il y a des aspects en moi qui fait qu'effectivement, waouh, je prends des claques en ce moment, je peux vous dire. Parce que le parcours que je vis n'est pas un parcours aisé. C'est pas un parcours facile. Ça demande beaucoup de consistance. Moi, il faut que je travaille beaucoup sur la matière. Il faut que je sois un peu plus ordonné. Par exemple, j'ai une tendance à être désordonné. Donc là, je fais des efforts aussi sur le travail, sur plein de choses. Même si je sais que la situation est difficile, mais il faut trouver des solutions alternatives. Euh, Peut-être changer de métier, je sais pas. En tout cas, avoir des objectifs sur cette planète, parce qu'on est incarné pour le moment sur la Terre, tout en ne se coupant pas de son lien spirituel, qui est très important. Vous avez des gens qui sont soit trop haut perchés, qui sont dans la 5D, dans la 10D, alors eux, ils n'ont rien compris, donc ils ne se sont pas du tout incarnés sur Terre aussi. Vous voyez, il ne faut pas qu'on soit désincarné, car nous ne nous incarnons pas non plus sur la planète Terre. Donc, tant que nous vivons sur cette planète, nous devons vivre notre incarnation. Et après, on verra. Après, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est la source, c'est toutes ces choses-là. Pour vous parler de la source, je ne sais pas si je vous en ai parlé. C'est comme l'histoire de l'électricité. On va couper l'électricité. Mais est-ce que pour autant le courant n'existe plus? Bien sûr que si. On nous a coupé. Mais la source, elle est toujours là. Elle existe toujours, cette source. Elle est partout dans l'univers. Les électrons sont partout dans les particules d'électrons. Il y a l'électricité. Vous regardez même chez certaines espèces animales, vous avez même des poissons, par exemple, qui sont capables d'envoyer plusieurs centaines de milliers de volts, voire peut-être des millions de volts, enfin des centaines de milliers de volts, ouais, qui peuvent vous tuer. Je ne sais plus comment on appelle ces poissons-là. Donc vous voyez que l'électricité, la source électrique, elle est partout, comme la source magnétique, électromagnétique, elle est là. Vous aurez beau couper ci, mais elle est toujours présente. C'est comme la source. En fait, la source, je me suis dit, mais c'est la perfection, en fait. C'est la perfection absolue. Quand je dis, il y a rien de parfait dans le monde, dans les mondes, on va dire, enfin, dans notre humanité, enfin, sur notre humanité, et qui vous dit que la source n'est pas parfaite en réalité. Elle est parfaite. Peut-être notre but, pour certains d'entre nous, flammes jumelles en particulier, peut-être, c'est de rejoindre cette source et ne plus se réincarner sur cette planète, en tout cas. Ou alors se réincarner sur une autre planète plus évoluée, beaucoup, 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 beaucoup plus évoluée, parce que nous le méritons. J'en sais rien. On ne peut pas se faire juge de l'humanité, on ne peut pas faire juge de l'univers. Nous sommes intrinsèquement liés à l'univers.
Nous sommes un petit tout dans un grand tout. Donc c'est pour ça qu'il faut élever sa conscience. Avoir pourquoi pas même une méta-conscience qui va nous faire élever au-delà même de la conscience de ce que nous sommes. C'est-à-dire élever à cette conscience de l'univers. Comme le quantique. Comme le quantique, comme la particule de quantique. Et donc là c'est intéressant parce que enfin la science répond à certaines choses. Mais je ne dis pas qu'il faut s'appuyer que sur le quantique. Mais le quantique, c'est l'influence à l'échelle microscopique, mais qui peut, qui sait, avoir des influences ailleurs. Comme dirait cette fameuse phrase, les battements d'ailes d'un papillon à Tokyo peuvent emmener peut-être un ouragan à l'autre bout de la planète. Vous voyez ce que je veux dire? Chaos, ordre, ordo ab chaos. L'ordre, le chaos qui crée l'ordre. Vous voyez aussi, c'est toujours cette notion. Hein. C'est le yin, le yang aussi. Voyez, bah, aujourd'hui, on est une société peut-être trop yang, trop matérialiste. Bah, il va falloir revenir un peu plus au yin. Et quand elle est trop yin, bah, il faut revenir un peu au yang. Voilà, c'est essayer de. Comme une balance, hein, je suis signe de la balance, hein, ça tombe bien. Hein, pour avoir une balance équilibrée, bah, il faut que les poids soient bien répartis sur les deux plateaux. Sinon, vous aurez un déséquilibre. C'est ce qu'on appelle aussi le centre de gravité chez l'être humain, par exemple. Toute chose a un centre de gravité. Donc voilà, il faut trouver son point de gravité, il faut essayer de travailler sur soi. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, on a plein d'outils. On a ce qu'on appelle, par exemple, moi je pratique beaucoup la méditation dirigée, par exemple. Hein, voilà. Vous avez la méditation dirigée, vous avez euh, peut-être l'hypnose ou l'auto-hypnose, vous avez plein de méthodes. La respiration, je pratique la respiration. Mais regardez, la respiration, c'est la vie. Vous pouvez, parce que disait Philippe Morando, il a inventé une respiration qui est magnifique. Hein. Moi, je vous conseille de la faire. Moi, je la fais à peu près 2 fois par jour. Ça dure 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, c'est tout. Hein. C'est une respiration par le nez, vous expirez par le nez, mais vous relâchez tout en fait. Et votre tête doit vraiment être relâchée, tomber comme ça, et vous vous mettez assis, un peu la position du cocher endormi, vous regardez la position du cocher endormi, vous allez voir. Et là, vous allez travailler le souffle, parce que la vie, c'est le souffle. Vous pouvez vous abstenir de manger, vous pouvez vous abstenir de boire, je crois, pendant 5, 6, 7 jours, pas plus, 10 jours grand maximum, et encore, je suis même pas sûr, parce que vous êtes complètement déshydraté. Regardez ceux qui font la grève de la faim, ils font pas la grève de la boisson, je peux vous le dire. Ils sont obligés de boire, ils n'ont pas le choix. Mais est-ce que vous pouvez vous arrêter de respirer pendant 1 heure? Même les meilleurs apnéistes, hein, qui peuvent rester, je crois que le meilleur c'est un quart d'heure ou 20 minutes, je ne sais plus exactement, ce qui est énorme. Sans respirer, vous imaginez, oh là, il y a une espèce de micro-respiration, je ne sais pas comment ils font. Ils ont une maîtrise incroyable, ces gens-là. Mais vous ne pouvez pas. Et vous respirez des dizaines de milliers de fois par jour. Donc nous faisons des dizaines de milliers d'erreurs par jour parce que nous respirons mal. Rien que là, par la respiration. Alors, quand on parle de méthode Coué ou on parle de méditation, mais si déjà on ne sait pas respirer, comment voulez-vous obtenir des résultats avec d'autres méthodes? Il faut commencer par la respiration. Parce que la respiration, l'expiration, l'inspiration, c'est la vie. Regardez un bébé quand il naît, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, on appelle ça le souffle de vie. On lui ouvre les poumons parce qu'il a les poumons qui sont collés, hein, c'est pas un hasard. Hein. Il est resté quand même 9 mois quand tout se passe bien dans le ventre de sa maman. Malheureusement, aujourd'hui, ça se passe pas toujours très bien parce que tout est mécanisé. Hein. La médecine, c'est devenu de la mécanique, hein. C'est devenu du business. Hein. On met des chiffres derrière un compteur. Hein. C'est ça aujourd'hui. Tout est comme ça. Hein. Tout est basé sur le fric et le pognon en général. Excusez-moi pour le terme, un peu galvaudé, mais que voulez-vous? Il faut appeler les choses un chat, un chien, un chien. Quoi. Et vous voyez le résultat, la médecine qu'on a aujourd'hui, qui est une Google Data. Bientôt, on vous dira, c'est déjà le cas, la téléconsultation. Ah bon, téléconsultation. Oui, monsieur, vous prenez votre truc. Mais c'est quoi le délire là? On est dans quel monde de fou? On est dans le monde peut-être des reptiliens, on est peut-être dans un monde avec des gens qui ne sont pas humains et qui aiment justement contrôler l'humanité par la peur. Vous n'avez pas remarqué depuis quelque temps que ces gouvernements, et notamment dans ce pays, on utilise la peur en permanence? La peur de l'électricité, la peur de ne pas manger, la peur de ceci, la peur de... Mais qu'est-ce que tu vas faire contre une âme, toi, qui rayonne avec la source, rigolo? Tu vas faire quoi? Tu peux nous expliquer? Rien. Rien du tout, parce que même l'univers est avec ces âmes-là. Eh oui, mes amis, il faut choisir son camp. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire ça parce que c'est hyper important. Et que il faut mettre sa confiance en soi. Voilà, ça c'est hyper important. Je vais vous laisser parce que je suis très bavard. C'est la deuxième vidéo. J'espère que celle-ci, au moins, le son sera correct. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous. Ne vous inquiétez pas pour les lives, j'en ferai pour le moment
Je suis dans une phase évolutive, c'est un peu compliqué, c'est pas simple, il y a beaucoup de... Voilà, et je fais des bisous à tout le monde. Je pense à Doc Tesla, je pense à Karenka, à toutes les personnes, à Namasté, hein, qui veut dire, je sais plus d'ailleurs, quelque chose qui veut dire merci, je crois, Namasté. Donc oui, à vous tous, à Catherine, à tous les gens que je connais, voilà, je vous fais plein de bisous, d'amour, etc., de joie. Il faut partager la joie, c'est important. Et puis quand on a des moments difficiles, eh ben, dites-vous que ces moments difficiles sont là pour nous aider à évoluer aussi. Voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis je vous dis à une prochaine fois. C'était Didier. Au revoir à toutes et tous. Alors j'essaye de retrouver